chaîne qui vous édifie. Voilà comment beaucoup des enfants de Dieu quittent la volonté parfaite de Dieu et rentrent dans la volonté permissive lorsqu'ils voient les choses tarder, lorsqu'ils voient le mariage tarder, lorsqu'ils voient l'argent qu'ils demandent tarder, lorsqu'ils voient l'élévation tarder. Dieu t'a donné la promesse, mais cette promesse est en train de tarder. Et tu quittes mais la volonté de Dieu. Tu dis non, mais Dieu n'agit pas. J'ai beaucoup attendu. Mon frère, ma soeur, tu sais combien de temps j'ai attendu la bénédiction de Dieu? De 2006 à 2020. Tu vois les cas? Combien d'années? Combien de temps? Vous êtes tellement pressé. Dieu m'a dit, laisse-moi te briser. Laisse-moi te changer. Laisse-moi te donner la forme. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les voitures. Ce n'est pas les jets privés. Ce n'est pas le gros villa. Ce qui intéresse Dieu, c'est de faire de nous des vrais disciples. Briser, transformer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous êtes pressé? Ça fait combien de temps tu es au Seigneur? Et tu es déjà pressé. Seigneur, bénis-moi. On se moque de moi. Seigneur, bénis-moi. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois béni? Là. Dieu voit que tu n'es pas encore brisé. Tu n'es pas encore enseigné. Cherche d'abord les choses d'en haut. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux, les choses d'en haut. Tout ce que nous demandons, Dieu va nous les accorder. Cherche d'abord à rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire. Abraham est rentré à la volonté permissive de Dieu lorsqu'il a produit un héritier à Agar. Lorsque Abraham a su que la promesse de Dieu était en train de tarder, sa femme lui a donné, il a suscité à l'oreille en disant, mon mari, là, je n'aurai plus des enfants. Où l'histoire de Dieu là, les promesses de Dieu là, oublie un peu ça. Regarde, j'ai ma maîtresse là, prends Agar. Fais un enfant avec lui. Cet enfant va rester comme héritier de notre famille. Sinon, ça serait la honte. Abraham, sans demander la volonté. HP Média, la chaîne qui vous édifie. Gloire au Seigneur, bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de l'émission Carnet des adorateurs. Bonjour, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Avant d'y commencer, nous allons prier. Maya brocha karaboya kantarabosha. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, nous avons soif de ta parole. Enseigne-nous, parle-nous, façonne-nous, moule-nous, donne-nous la forme qu'il nous faut. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Alors, en ce jour, nous allons parler sur la volonté, connaître la volonté parfaite de Dieu. C'est ça le thème. Connaître la volonté parfaite de Dieu. C'est là où le bas blesse. Souvent, nous faisons nos choses sans pour autant chercher à connaître la volonté de Dieu. Et dès que ça échoue, on commence à se plaindre. On commence à raconter n'importe quoi. Or, nous n'avons pas le temps de chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est dans ses promesses. Vous devez savoir que dans la Bible, il y a plus de 1500 promesses qui sont de promesses universelles. Mais chaque enfant de Dieu doit avoir en fait une relation avec le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse lui accorder aussi ses propres promesses. Parce que si vous regardez bien, vous regardez la tortue ne s'envole pas.
les arbres ne marchent pas parce qu'ils n'ont jamais reçu la promesse de s'envoler ou de marcher. Ma promesse à moi n'est pas ta promesse. Voilà pourquoi nous devons connaître la volonté de Dieu à travers la direction du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne doit pas être tout simplement conduit par la Bible. La Bible dit, mais la Bible est universelle. Mais un enfant de Dieu doit être conduit par la direction du Saint-Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit est là pour nous orienter, pour nous conduire, pour nous prévenir, pour nous montrer l'avenir, pour nous avertir, pour nous montrer les dangers et pour nous montrer également la bénédiction. Donc sans la volonté de Dieu, sans la volonté parfaite de Dieu, nous pouvons faire nos choses, mais nous n'allons pas vraiment réussir. Et Dieu ne sera pas content parce que nous n'avons pas demandé sa volonté parfaite. Partout dans la Bible, vous trouverez des exemples démontrant que Dieu permet aux hommes de faire ce qu'ils désirent. Même si ce n'est pas sa volonté parfaite, mais Dieu le permet. Il peut laisser quelqu'un de faire ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais c'est la volonté permissive. La plupart du temps, dans la Bible, le peuple de Dieu était en pleine révolte et rempli de la haine et de révolte contre la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu les a laissés. Dieu permet à son peuple de concevoir les idoles, qui était la volonté permissive. Mais par sa volonté parfaite, il a détruit ces idoles. Dieu permet à son prophète de partir en mission, mais il envoie un âne pour réprimander le prophète. La volonté permissive et la volonté parfaite. C'est sa réponse à la rébellion et à l'obstination qui démontre sa volonté parfaite. Tu commences quelque chose, tu ne demandes pas Dieu. Tu commences une relation, tu commences des affaires, tu commences le boulot, tu commences les partenariats. Tu ne demandes pas la volonté parfaite de Dieu, mais tu te laisses faire. Et Dieu aussi te laisse dans la volonté permissive. Mais il sait que tu vas arriver quelque part et tu ne vas pas réussir. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa volonté parfaite, mais la volonté permissive. Un jour dans la mission, à l'étranger, j'étais en train de prêcher dans beaucoup d'églises et je voulais encore continuer le voyage pour aller encore plus loin. Et pendant que je priais, je dis au Seigneur, j'ai besoin, tu m'as déjà montré que je dois partir à l'étranger, c'est ta volonté parfaite, mais j'ai besoin que tu me donnes des sous. Je prêche dans beaucoup d'églises, touche le cœur de frères, de sœurs, pour qu'ils me soutiennent dans ce que je fais, parce que je suis dans la volonté parfaite. Et pendant que je priais, Dieu, par son Esprit Saint, m'a amené quelque part dans un quartier que je connaissais bien. Il me montre le devant du parcelle. Il me dit, la personne qui reste dans cette parcelle, c'est un sataniste. C'est lui qui va te donner l'argent pour voyager. Après, quand je suis revenu en esprit, je suis revenu dans la chair, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Comment expliquer? Je prêche partout. Est-ce que ce chrétien-là ne peut pas me soutenir pour me payer le billet et aller faire la volonté de Dieu? Comment Dieu peut envoyer quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne cherche pas, pour me donner des sous?
J'ai attendu le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Je ne sais pas, pendant que je tentais de discuter avec un pasteur, c'est le pasteur en question qui m'a mis en contact avec la fameuse dame qui était dans le vaudou, dans la franc-maçonnerie, dans les trucs noirs. Et c'est à travers elle, la volonté parfaite de Dieu s'est accomplie. Elle m'a remis l'argent et je suis allé en mission. Vous devez savoir, si vous commencez à marcher dans la volonté parfaite de Dieu, l'ennemi va susciter en fait beaucoup de mauvaises choses pour que vous quittez la volonté parfaite de Dieu et que vous rentrez dans la volonté permissive. L'argent et l'abondance n'ont jamais été les signes que Dieu est satisfait de vous. Apparemment, il y a des gens qui croient s'il a l'argent, ou bien il a l'abondance, ou bien il a des entreprises, Dieu est d'accord avec lui. Non! L'argent, c'est rien. L'abondance, l'ennemi aussi les donne. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais cet argent, tu l'as gagné comment? Est-ce que c'était dans la volonté parfaite de Dieu ou la volonté permissive? Israël est rentré dans la volonté permissive de Dieu en cherchant absolument à avoir un roi. Ils ignoraient que Dieu était leur roi. La présence de Dieu les orientait. La présence de Dieu était tout pour eux. Donc, la présence du roi n'était pas la volonté de Dieu. La présence du roi n'était pas la volonté de Dieu. Pourtant, Dieu l'a permise. Mais Dieu était inquiet en disant, mais voilà, Israël, je les ai délivrés, je les ai conduits, je les ai fait manger, je les ai donné beaucoup de témoignages. Comment? Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Ils veulent que je puisse te donner notre roi. Voilà la volonté permissive que Dieu les a accordée. Mais après, Dieu les a frappés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans la volonté parfaite de Dieu. Par contre, dans la volonté permissive. Balaam avait quitté la volonté de Dieu lorsqu'il a demandé à Dieu le pouvoir de prophétiser sur Balak. Dieu avait signifié à Balaam qu'il ne voulait pas de relation avec Balak. Si vous voulez lire ça, c'est dans le livre de Nombre 22. Vous allez commencer par le verset 9 jusqu'au verset 23. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti aller rencontrer Balak. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens, au lieu de suivre la volonté de Dieu, ils veulent des raccourcis. Et Dieu les laisse faire. Et après, c'est le fiasco. Tu es rentré dans une relation. Tu as commencé à travailler dans cette église-là. Même il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient dans les églises où Dieu ne les a pas orientés. Dieu ne les a pas envoyés. Est-ce que là où tu pries, Dieu t'avait envoyé d'aller prier là-bas? La Bible déclare tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Toi, tu es conduit par quelle volonté? La volonté parfaite de Dieu ou la volonté permissive de l'homme? Parfois, nous aimons imposer Dieu ce que nous devons faire, au lieu de laisser Dieu nous montrer ce que nous devons faire. Oh, la Bible dit, allez partout dans le monde. Tu vas aller, tu vas échouer. Il faut que le Saint-Esprit soit ton ami. Qu'il te montre la volonté de Dieu. Il va te préciser, va dans tel pays, va dans telle nation. Il va te montrer ce qu'on appelle les champs d'action. Mais si tu le fais tout simplement
parce que la Bible dit, parce que la Bible déclare, mon frère, ma soeur, tu vas échouer et Dieu ne viendra pas t'aider. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Les gens aiment plaire aux hommes. Balaam voulait plaire à Balak. Que je suis un prophète. Quand je dis des choses, les choses, ça va s'accomplir. Or, c'était l'esprit de l'erreur. Est-ce que dans tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a la volonté de Dieu qui t'accompagne, ou bien tu le fais parce que tu as vu les autres faire? Les enfants d'Israël se sont éloignés dans la volonté parfaite de Dieu lorsqu'il aspirait à voir la prospérité. Les enfants d'Israël voulaient aussi avoir beaucoup d'argent. Nous allons lire ça. Psaume 106, versets 13 à 15. Je cite. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'entendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent de convoitise dans le cœur et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis envoya le dépérissement dans leur corps. Waouh! Aujourd'hui, dans toutes nos églises, tout le monde veut prospérer. Alléluia! La prédication, c'est toujours reçoit, recevez le mariage, le miracle. Or, tantôt ce que nous cherchons à recevoir n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est tantôt, Dieu veut que tu puisses d'abord être brisé. Dieu veut que tu sois d'abord délivré de mauvaises habitudes, de mauvais caractères, de la haine, de la méchanceté, de l'écocentrisme, de l'esprit de logorée. Tu parles beaucoup, de manque de maîtrise. Il y a des choses que Dieu donne avant de vous donner d'abord, avant de vous accorder la prospérité. Aujourd'hui, dans toutes nos églises, c'est toujours reçois, recevez, reçois. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne viennent pas du diable. Ça vient de Dieu lui-même. Vous devez savoir que le langage de Dieu, c'est le langage de la souffrance. Si Dieu veut enseigner son fils ou sa fille, il va amener la souffrance dans sa vie. Tu peux chasser cette souffrance. Ça ne va pas te laisser. Or, la souffrance est l'enveloppe de la bénédiction. La souffrance ne vient pas tout simplement du diable. Dieu amène la souffrance pour tailler les caractères de beaucoup de chrétiens. Vous savez, aujourd'hui nous voyons des pasteurs qui sont prospères, mais qui sont trop mondains, qui ne sont pas brisés. Parce que dans leur prière, ils voulaient tout simplement, Seigneur bénis-moi. Même les enfants de Dieu se disent, Seigneur bénis-moi. Démontre à mes ennemis que tu es un Dieu vivant. Lève-toi. Mais Dieu regarde ton caractère. Il dit, mais tu ne marches pas dans ma volonté. Comment tu veux tout simplement avoir la richesse, avoir le bonheur? Ici, Israël voulait avoir la prospérité, voulait qu'on les acclame, voulait avoir des honneurs. Et cela les a coûté cher. Dieu a envoyé le dépérissement dans leur corps. Connaître la volonté de Dieu. Les enfants d'Israël, tout comme l'église moderne, n'aspirent qu'à l'argent. Regarde toutes nos prédications aujourd'hui, c'est l'argent. Miracle money, délivrance financière. Tout. En fait, apparemment, suivre Dieu, chercher Dieu, on ne prêche plus. Chercher à connaître la volonté de Dieu, on ne cherche plus. On cherche que l'argent. Voilà pourquoi beaucoup ont quitté, en fait, le chemin de la vie. Ils sont rentrés dans le chemin de la convoitise. C'est quoi la convoitise? C'est le désir de quelque chose qui ne vous appartient pas. Est-ce que Dieu t'a déjà révélé que tu seras béni? Dieu t'a déjà montré que tu auras beaucoup d'argent?
Est-ce que Dieu t'a déjà montré que... Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que tu puisses avoir des enfants? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu puisses voyager? Tu as voyagé, tu n'as même pas demandé la volonté de Dieu. Maintenant, quand ça ne va pas, tu commences à se moquer de Dieu. Ah, vos histoires de Dieu, là, moi, je ne comprends pas. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de pasteurs qui ont prié pour moi. Mais je n'ai pas eu gain de cause. Je n'ai pas eu la solution. Est-ce que, avant de commencer à demander au pasteur de prier pour toi, est-ce que tu as raconté au pasteur que je ne suis pas dans la volonté de Dieu? Je fais un voyage où je n'ai pas demandé Dieu. C'est pourquoi j'ai reçu. Maintenant, pasteur, je mérite que nous implorons la compassion de Dieu. Que Dieu s'élève. Il puisse avoir compassion de moi. Parce que j'avais voyagé. J'ai commencé les affaires. J'ai commencé des relations. Je n'ai pas demandé la volonté de Dieu. Aujourd'hui, si j'échoue, c'est parce que je suis une sorcière. J'échoue parce que je n'ai pas marché dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur puisse me pardonner. Il y a moins de chrétiens qui cherchent la compassion de Dieu, qui cherchent le pardon de Dieu. Beaucoup sont dans le suivisme. Beaucoup sont dans l'amour de maman. C'est l'argent. C'est l'argent qui les intéresse. La chose de Dieu, non. Aujourd'hui, nous avons des musiciens chrétiens même. Même quand ils chantent, tu ne sens rien de Dieu. C'est juste la chair. Parce que les gens ne sont pas brisés. Le brisement est très important si vous voulez rentrer dans la gloire de Dieu. Acceptez de passer à l'école de brisement, à l'école de souffrance, à l'école de l'humiliation. Et c'est par là vous serez utile pour Dieu. Tu vas voir, bien aimé, moi en 2006, pendant que j'étais en train de chercher le Seigneur, j'ai dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi. J'aimerais aller partout, évangéliser. J'aimerais faire du bien. Dieu m'a dit, je ne vais pas te donner l'argent. J'étais furieux. Parce que moi, je veux seulement l'argent. Au lieu d'abord de chercher le royaume, au lieu de chercher les dons spirituels. Parce que beaucoup de gens cherchent que l'argent. Ils ne veulent pas chercher les dons. C'est les dons. Dieu ne donne pas l'argent aux gens. Hein? Ma soeur, Dieu ne donne pas l'argent aux gens. Je vais te scandaliser. Dieu donne les dons spirituels. Dieu donne l'onction. Et c'est cette onction-là qui va attirer ce que tu cherches. Si tu cherches l'argent, tu n'en auras pas. Mais si tu cherches les choses d'en haut, les dons spirituels de Dieu, tu auras ce que... À travers les dons-là, tu auras ce que tu cherches. Tu auras ce que tu demandes. Mais si tu n'as pas de dons spirituels et tu ne veux pas faire travailler le don spirituel qui est en toi, à travers le jeûne, à travers les retraites, à travers les hommes de Dieu, travailler, prier avec les hommes de Dieu qui maîtrisent les domaines spirituels, tu vas rester longtemps dans la vallée des Baca. Que les saints disent Amen. Dieu veut que ses enfants prospèrent, mais pas de manière fausse et non pour de mauvaises raisons. Dieu veut que nous prospérions. Dieu veut que tu puisses avoir ce que tu cherches. Regarde l'élévation de beaucoup des hommes ou des femmes qui se sont dit enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu. Leur élévation ont amené les scandales, tantôt dans les églises, dans nos vies. Pourquoi ils n'étaient pas brisés? Ils ne marchaient pas à la volonté de Dieu. Ils cherchaient tout simplement à gagner de l'argent. C'est l'argent qui les intéresse. C'est l'argent, c'est l'argent. Il n'y a plus l'amour. C'est la prospérité, c'est le miracle, c'est le mariage, c'est les enfants, c'est la gloire. La délivrance. Quand on dit à un frère, viens, on va travailler. On va faire des prières de délivrance d'abord. Il faut que tu sois délivré pour maintenir ce que Dieu va te donner. Dieu ne veut pas donner beaucoup des enfants de Dieu sa bénédiction. Pourquoi? Parce que il sait, ils sont le cœur et les reins. De gérer ce qu'il va te donner. Parce que tu n'as pas encore brisé. Tu n'es pas encore brisé. Si tu n'es pas encore brisé, dès qu'il y aura une bénédiction, tu vas voir, tu vas retourner encore dans les cages du départ. Tu vas commencer à faire les choses que les mondains font. Et les gens seront étonnés en disant, mais attends, lui là c'est un pasteur, lui là c'est un frère, lui là c'est une sœur. Mais comment il se comporte comme ça? Pourquoi? Parce que tu as voulu juste que Dieu puisse te donner la prospérité, le mariage, le miracle, mais à l'intérieur, tu n'es pas encore brisé. Les enfants d'Israël sont rentrés à la volonté permissible lorsqu'ils ont forcé Aaron de produire un veau d'or pour eux. Aaron,
fais-nous un veau d'or. Nous voulons aussi vivre comme tout le monde. Nous voulons aussi avoir nos dieux. Toutes les nations ont leurs dieux, ont leurs idoles. Nous voulons aussi avoir notre Dieu qu'on voit. Ton Dieu, le Dieu de Moïse là qu'on ne voit pas là. On n'est plus d'accord avec ces dieux-là. Ah voilà. Voilà comment les gens quittent la volonté de Dieu. Quand ils voient le mariage tard, quand ils voient le miracle tard, quand ils voient les papiers tard. Voilà comment beaucoup des enfants de Dieu quittent la volonté parfaite de Dieu et rentrent dans la volonté permissive. Lorsqu'ils voient les choses tarder, lorsqu'ils voient le mariage tarder, lorsqu'ils voient l'argent qu'ils demandent tarder, lorsqu'ils voient l'élévation tarder, Dieu t'a donné la promesse, mais cette promesse est en train de tarder. Et tu quittes mais la volonté de Dieu. Tu dis non, mais Dieu n'agit pas. J'ai beaucoup attendu. Mon frère, ma soeur, tu sais combien de temps j'ai attendu la bénédiction de Dieu? De 2006 à 2020. Tu vois les cas? Combien des années? Combien de temps? Vous êtes tellement pressé. Dieu m'a dit, laisse-moi te briser. Laisse-moi te changer. Laisse-moi te donner la forme. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les voitures. Ce n'est pas les jets privés. Ce n'est pas le gros villa. Ce qui intéresse Dieu, c'est de faire de nous des vrais disciples. Briser, transformer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous êtes pressé? Ça fait combien de temps tu es au Seigneur? Et tu es déjà pressé. Seigneur, bénis-moi. On se moque de moi. Seigneur, bénis-moi. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois béni? Là. Dieu voit que tu n'es pas encore brisé. Tu n'es pas encore enseigné. Cherche d'abord les choses d'en haut. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux, les choses d'en haut. Tout ce que nous demandons, Dieu va nous les accorder. Cherche d'abord à rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire. Abraham est rentré à la volonté permissive de Dieu lorsqu'il a produit un héritier à Agar. Lorsque Abraham a su que la promesse de Dieu était en train de tarder, sa femme lui a donné, il a suscité à l'oreille en disant, mon mari, là, je n'aurai plus des enfants. Où l'histoire de Dieu là, les promesses de Dieu là, oublie un peu ça. Regarde, j'ai ma maîtresse là, prends Agar. Fais un enfant avec lui. Cet enfant va rester comme héritier de notre famille. Sinon, ça serait la honte. Abraham, sans demander la volonté de Dieu, il est rentré dans la volonté permissive en écoutant la voix de sa femme. Ma soeur, mon frère, à qui tu écoutes souvent? Tu écoutes la voix de qui? La voix du Saint-Esprit ou la voix des hommes? Vous savez, la voix des hommes fait trembler d'autres personnes. On te dit non, tu vois, tu as quel âge, tu es à 40 ans, tu ne peux pas avoir une femme, tu peux avoir un homme, tu ne peux pas avoir la bénédiction. La bénédiction, on le reçoit tout simplement quand on a l'âge de 20 ans. Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui te conduit, qui te dit ça, que toi là, parce que tu as sauté, je ne sais pas, tu as 50 ans, tu ne peux plus se marier? Est-ce que c'est Dieu? Ou c'est les hommes? Sarah commençait à faire pression à son mari. Non, mon mari, ma maîtresse est là. Prends ma maîtresse. Fais un héritier. Abraham a créé toutes sortes de problèmes dans le monde ayant un enfant avec Agar. Aujourd'hui, s'il y a en fait le banditisme, s'il y a le Boko Haram, s'il y a la violence sur la terre, c'est grâce à la mauvaise décision qu'Abraham a prise pour faire un héritier avec Agar. Voyez-vous? Aujourd'hui, si vous échouez parce que vous êtes dans la volonté permissive de Dieu, vous ne marchez pas dans la volonté parfaite. Un enfant de Dieu, tu veux voyager, tu ne demandes pas Dieu. Tu ne demandes pas le Seigneur, tu voyages. Et dès que tu as un mauvais truc qui t'arrive, tu commences à condamner Dieu. Mais comment tu m'avais pas protégé? Est-ce qu'avant de voyager, tu as demandé la volonté de Dieu? Avant de te déplacer, tu as demandé la volonté de Dieu? J'ai vu quelqu'un quitter l'Europe
Dès qu'il arrive en Afrique, on l'a damé le fusil nocturne. Regarde, le pied est devenu grand. Il a commencé à se plaindre au Seigneur. Seigneur, comment tu m'as laissé comme ça? Comment j'ai pris Dieu? Et cette fusil nocturne m'a attrapé. Est-ce que quand tu as quitté là-bas, est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit de quitter? Aujourd'hui, les gens voyagent parce qu'ils veulent avoir la richesse. On les dit non, en Europe, en Amérique, si tu voyages, tu auras la gloire. Même de pasteurs aujourd'hui, ils cherchent à aller en Europe, ils cherchent à aller en Amérique, ils cherchent à aller en Océanie. Mais parce qu'ils veulent avoir l'argent, ils veulent avoir la renommée. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit, pour avoir l'argent, il faut aller au village, il faut aller à Paris? Un jour, je suis allé au village. Je suis allé faire la mission au village. Mais Dieu m'avait fortement béni dans ce village-là. Pourquoi? Parce que j'avais écouté sa volonté. Je marchais dans la volonté permissive, parfaite, non dans la volonté permissive. Il m'a dit, allez au village, va faire l'évangélisation. Aujourd'hui, l'évangélisation, c'est seulement en Europe. Au village, on ne parle plus. La volonté parfaite. Parce que nous voulons montrer aux autres aussi que moi aussi, j'étais en Europe. Moi, j'ai fait beaucoup de temps en Asie, en Amérique, à Dubaï. À quoi sert toutes ces choses? Dieu n'a pas besoin de tout ça là. Qu'est-ce qui prouve si vous partez en Europe ou en Amérique, ou si vous vivez en Europe, vous avez Dieu? Ou vous marchez dans la volonté parfaite de Dieu? Non, non, ne vous y trompez pas. C'est que l'homme sème, il les moissonnera aussi. Certaines personnes rentrent dans la volonté permissive de Dieu en n'entendant pas précisément la voix de Dieu. Par contre, la voix de l'homme. L'enfant prodigue a été autorisé à quitter la maison de son père. Parce que son père savait que cet enfant, si je le garde ici, il va produire de mauvaises choses. Parce que c'est un enfant récalcitrant. C'est un enfant rebelle. Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Et qu'est-ce que tu fais? Tu résistes même à Dieu. Tu résistes aux orientations du Seigneur. C'est grave, hein? Les gens rentrent dans la volonté permissive de Dieu parce qu'ils veulent être comme les autres. Ben écoutez, moi aussi je vais avoir mon propre église. Moi j'ai l'argent. Je peux commencer à bâtir une église. Mon frère, de toi-même comme ça là. Tu as déjà vu un soldat qui va en guerre seul. Il dit, mais écoutez, moi j'ai mon argent, je vais rentrer dans l'armée et je vais me faire payer et moi-même je vais aller en guerre seul. Moi je ne l'ai jamais vu. Avant d'aller, il faut qu'on t'envoie. Laisse la volonté parfaite de Dieu te conduire. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ne prenez pas des airs de champion. Cherchez à connaître la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on prie avec toi. Les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, lorsque vous suivez la volonté permissive de Dieu, vous arrivez à un résultat différent à ceux qui sont à la volonté parfaite de Dieu. Il y avait 5 femmes. Les 5 étaient folles et l'autre 5 étaient sages. Ils marchaient dans la volonté parfaite de Dieu. Ils ne suivaient pas la volonté des hommes. Ils ont reçu. Ils sont rentrés dans la noce de l'époux. Les bons sels et le sel qui a perdu son goût. Les bons sels et la mauvaise ont exactement la même apparence. Mais il n'y a pas moyen de dire lequel a perdu son saveur. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont dans la malédiction. Beaucoup sont dans les racontages. Bon, ils ont déjà perdu le goût. Ils ont perdu l'essence. Parce que le seul joue 3 rôles. Le seul nous donne le goût. Le seul nous donne la saveur et le sens dans la nourriture. Vous pouvez préparer. Mais si vous ne mettez pas du sel dans la nourriture, il n'y aura pas du goût, il n'y aura pas de sens et il n'y aura pas de saveur. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont plus la saveur, n'ont plus le goût. Dieu n'est plus content avec eux parce qu'ils sont rentrés dans la volonté permissive. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé cette parole. Pour que vous rentrez, vous commencez à implorer la compassion de Dieu. Du Seigneur, si j'ai échoué, c'est parce que
je n'ai pas écouté ta voix, j'ai écouté la voix des hommes. Et pour cette femme-là, oh, dans leur famille, là, ils sont bons. Tu as écouté les hommes. Qu'est-ce que les hommes te disent? Qu'est-ce qui chuchote dans tes oreilles? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te parle? Ou bien tu aimes plaire aux hommes? Tu aimes vivre comme les autres? Tu aimes faire comme les autres? Si tu deviens chrétien, arrête ma soeur, arrête mon frère de chercher à faire la volonté des hommes. Cherche à faire la volonté du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on prie avec toi pendant 2 minutes. Que le Seigneur... Nous allons implorer la compassion de Dieu. Pourquoi nous implorons la compassion de Dieu? Parce que nous avons marché selon la volonté permissive, non la volonté parfaite de Dieu. Prie après moi. Prions. Dis, Seigneur éternel Dieu des armées, merci pour ta parole. J'ai compris que tout ce que je suis tenté de faire, ce n'était pas ta volonté parfaite. Tu m'as parlé en ces jours. Pardonne-moi, Seigneur, de ma façon, pour ma façon de faire, pour mon comportement, pour mes habitudes, pour mes défauts. Aie compassion de moi. J'implore ta faveur. Délivre-moi de cette nature pécheresse, de cette nature récalcitrante, de cette nature rebelle. J'aime plaire aux hommes. J'aime que les gens puissent me voir. J'aime montrer aux hommes que je suis fort, que je suis belle, que je suis puissant, alors que ce n'était pas ta volonté. Pardonne-moi, Seigneur. Taille-moi, façonne-moi, délivre-moi. Donne-moi la forme qu'il me faut. Donne-moi la forme que tu veux. Bénis ma vie selon ta volonté, non selon mes désirs. Accomplis ta promesse dans ma vie, dans le nom suprême de Jésus. Que les saints disent Amen. Si vous êtes béni, vous voulez rentrer en contact avec nous, même par WhatsApp, prenez les numéros plus 243 85 88 18 053. Que l'Éternel vous bénisse. Ciao. HP Media, la chaîne qui vous édifie.